Le visage fermé, affaibli, Svetlana Tikhonovskaya, candidate de l'opposition biélorusse, prend la parole depuis la Lituanie où elle est maintenant réfugiée. J'ai cru que cette campagne m'avait renforcée, qu'elle m'avait donné assez de force pour tout endurer. Mais finalement, je suis sûrement toujours la même femme faible que j'étais au début. Et je sais que beaucoup me comprendront, mais d'autres m'en voudront et me détesteront. La candidate assure avoir pris seule la décision de quitter son pays, sans aucune influence selon elle. Pas même celle de son époux, initialement candidat, qu'elle a remplacé au pied levé après son arrestation il y a quelques semaines. Svetlana Tikhonovskaya laisse derrière elle une Biélorussie de plus en plus répressive. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis 26 ans. Certes, cette campagne était inédite. On a vu l'ampleur de mobilisation partout dans le pays, même encore hier soir. Mais finalement, le pouvoir utilise les mêmes méthodes. Les méthodes commencent à être plus brutes, plus brutales. Hier encore, ces images de violence. Pour la deuxième nuit consécutive, des milliers de Biélorusses ont investi les rues pour dénoncer la réélection, frauduleuse selon eux, du président Alexandre Loukachenko, avec plus de 80% des voix. Des résultats également contestés par l'opposante Svetlana Tikhonovskaya, qui a demandé au président de lui céder le pouvoir, avant de disparaître quelques heures plus tard en Lituanie. La situation inquiète de plus en plus à l'international. La Pologne offre aujourd'hui sa médiation pour trouver une issue à cette situation politique.